Alors, nous concluons aujourd'hui notre série sur la première épître de Paul à Timothée. Les autres épisodes sont disponibles évidemment en replay sur emcitv.com. Nous sommes avec le chapitre 6 aujourd'hui. Et le chapitre 6 a des choses bien intéressantes aussi. L'apôtre Paul écrit au jeune Timothée qui est à Éphèse. Et voilà ce qu'il dit, chapitre 6, verset 1er. Je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible seconde. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de tout honneur pour qu'on ne calomnie pas le nom de Dieu et l'enseignement. On parle beaucoup d'enseignement, évidemment, dans cette première épître de Paul à Timothée, mais la question qui revient assez souvent concernant ce passage, c'est qu'il semblerait que Paul ne prenne pas vraiment position contre l'esclavage. Vraiment, en tout cas pas ouvertement. C'est vrai que Paul dit pas il faut faire une révolution, puisqu'il dit au contraire, si vous êtes dans une position d'esclave, et comprenez qu'à l'époque de l'apôtre Paul, nombreux étaient ceux qui avaient ce statut dans la société. Il dit, si vous êtes dans cette position-là, eh bien, restez en estime avec votre maître et donnez-leur l'honneur qu'ils doivent recevoir et restez dans votre rang. Et il dit de la même manière, eh bien, que les maîtres chrétiens respectent leurs esclaves aussi. Donc en fait, Paul semble faire avec, parce que le temps n'est pas ici dans un changement social. Évidemment, ça se fera plus tard, mais ça ne veut pas dire pour autant que Paul valide ou cautionne l'esclavage. La preuve, au tout début de cette épître, et peut-être que c'est passé inaperçu, mais au chapitre 1er et au verset 10, l'apôtre Paul parlait de toute une liste. Eh bien, il y avait quand même des listes ici de meurtriers, de gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle, enfin toutes sortes de gens, et il dit les trafiquants d'esclaves, qui a été traduit par Louis II dans la nouvelle édition de Genève, les voleurs d'hommes. Les voleurs d'hommes ici sont les trafiquants d'esclaves. Donc l'apôtre Paul met les trafiquants d'esclaves au même rang que les meurtriers, que ceux qui ont toutes sortes d'activités sexuelles et toutes sortes de débauches. Les trafiquants d'esclaves ne sont pas en haute estime chez Paul. Mais il dit, si vous êtes dans une position d'esclave, eh bien, honorez Dieu en honorant votre maître, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne le respectent pas moins sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur bon service. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il est en train de dire, dans votre service, si vous êtes dans une position d'esclave, eh bien, donnez le meilleur service que vous êtes capable de donner, même si la famille que vous servez ou le maître que vous servez est chrétien, faites-le davantage. Alors, c'était juste une petite section que l'apôtre Paul a glissée un petit peu ici dans sa épître aux Éphésiens, pour l'église d'Éphèse, dans son épître de Paul à Timothée, mais certainement parce que l'église d'Éphèse avait besoin d'entendre ces choses et qu'il fallait que Timothée entende cette instruction. Ensuite, il revient pour la conclusion de l'épître, on est à la fin de la lettre ici, il revient à la notion d'enseignement et de mauvais enseignement, puisqu'il dit « Voilà ce que tu dois enseigner et recommander si quelqu'un propage d'autres enseignements. » Ces autres enseignements ici, eh bien, c'est ces pseudo-enseignements, ces hétéro-didaskala, eh bien, ces autres enseignements, et ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Si quelqu'un est dans un autre enseignement, dit l'apôtre Paul, il est aveuglé par l'orgueil. C'est un thème qu'il avait utilisé en ce qui concerne les anciens,
oui, les évêques, il avait dit qu'il ne soit pas un jeune converti de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. L'orgueil ici, c'est le prétendu savoir. C'est l'orgueil de croire que l'on sait alors que l'on ne sait rien. C'est l'orgueil de croire que son enseignement est meilleur que celui de l'autre. Et il faut reconnaître que ce genre d'orgueil, on l'entend aujourd'hui encore. Des gens qui vont dire « Non, non, mais moi, je sais mieux que vous ». J'ai déjà, malheureusement, été confronté à des gens qui étaient aveuglés par cet orgueil, qui finalement pensent tout savoir, alors qu'ils ne savent rien, dit l'apôtre Paul. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. Et comprenez que si l'apôtre Paul parle de ces gens-là en disant ce sont des gens qui sont aveuglés par l'orgueil, évidemment, le message que nous recevons aujourd'hui et que Timothée reçoit, c'est « Ne sois pas de nombre de ces gens-là ». Ne fais pas partie de ceux qui sont aveuglés par l'orgueil de croire que tu sais mieux que tout le monde et que tu es dans une maladie de débat. Et le mot « maladie » ici, dans cette maladie de débat, donc on est au chapitre 6, verset 4, maladie de débat ici, le mot grec qui est utilisé derrière fait référence à une maladie contagieuse. Tu vois? Donc c'est un peu une maladie que tu transmets aux autres, de débat et de querelle. De là, dit l'apôtre Paul, naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables. Est-ce que c'est arrivé dans l'Église d'avoir des contestations interminables? Des gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Waouh! L'apôtre Paul ici est très cash et très direct en disant « Timothée, ça ne doit pas être toi. Tu ne dois pas être dans ce mode-là et il faut que tu combattes ces choses. » Parce que ceux qui sont dans cet orgueil, aveuglés par l'orgueil, dans cette maladie des débats, eh bien, ça finit par des disputes, des calomnies, des mauvais soupçons, des contestations interminables, d'une intelligence pervertie. Et finalement, ce sont des gens qui considèrent la piété comme une source de profit. Si quelqu'un voit la piété comme une source de profit, c'est-à-dire de se faire de l'argent avec, vous savez, quelqu'un qui aujourd'hui veut se faire de l'argent avec un livre, je vous donne une astuce si vous voulez faire de l'argent avec un livre, vous faites un livre où vous écrivez tout ce que votre pasteur ne vous a jamais dit. Ça va se vendre parce qu'on veut être dans des débats, dans des querelles, dans des disputes. Et on a malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont dans ce genre de choses. Ne fais pas partie de ce lot-là et ne cherche pas à t'enrichir. Enfin, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Moi, vous savez, je reste juste avec le texte, croyant que la piété est une source de gain. La piété ne doit pas être une source de profit, une source de gain, d'enrichissement personnel. Celui qui veut être pasteur pour être riche, il y a un problème. Celui qui veut être enseignant pour être riche, il y a un problème. Celui qui veut vendre des livres d'enseignement pour être riche, il y a un problème. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Alors, il continue, et c'est pour ça que je vais dans ce sens-là, parce que c'est le sens que l'apôtre Paul prend. Il dit au verset 6, « Certes, c'est une grande source de profit que la piété. » Alors, c'est comme si l'apôtre Paul vient de dire quelque chose et il dit le contraire. Il dit la piété ne doit pas être une source de profit. Mais il dit oui, c'est quand même une source de profit, mais pas le même. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Certes, c'est une source de profit que la piété si l'on se contente de ce que l'on a. Alors vous comprenez que le profit de la piété fonctionne avec le contentement. Donc en fait, on est un petit peu comme dans une contradiction aussi. L'apôtre Paul dit, tu vas gagner si tu as assez avec ce que tu as. Tu vas gagner plus si tu sais te contenter de ce que tu as et que la piété, en fait, t'amène un profit qui n'est pas dans le même domaine que celui que tu penses. Parce que qu'est-ce qu'il dit au verset 7 ? Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter.
on est arrivé sans rien, on repartira sans rien. Il est en train de dire que le profit de la piété est un profit avant tout éternel. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Et il dit au verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors comprenez bien ici que je me contente simplement de lire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et il ne faut pas, vous savez, faire ce genre de lecture où on ne prend que les versets qui nous intéressent et les autres, on les oublie. On prend que les versets qui nous disent que Dieu veut nous bénir et nous enrichir. Et c'est vrai que Dieu a des bons projets pour chacun d'entre nous. Mais il faut aussi tenir compte de ces versets-là, où l'apôtre Paul dit « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » En d'autres termes, si vos besoins primaires sont pourvus, cela vous suffit. Et c'est la question que je peux vous poser aujourd'hui. Est-ce que cela vous suffit? Avez-vous vraiment besoin d'une plus grosse voiture? Avez-vous vraiment besoin d'une plus grosse maison? Avez-vous vraiment besoin d'un bateau, d'un avion, d'un jet privé, d'une limousine, ou je ne sais pas quoi encore? L'apôtre Paul, lui, dit simplement, tu vois Timothée, la piété est une source de gain si on sait se contenter de ce que l'on a. Et si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et pourquoi il dit la nourriture et le vêtement? Pourquoi est-ce qu'il prend ces exemples-là? Eh bien, parce qu'en fait, il va faire référence ici à la parole de Jésus que l'on prend par exemple dans Matthieu, chapitre 6, verset 31, où Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus ?» La nourriture et le vêtement. Et Jésus lui-même, c'est une parole de Jésus ici, dans Matthieu 6, 32, il dit « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Et voyez, Jésus va même encore plus loin. Il dit même au niveau de la nourriture et du vêtement, ce sont les païens qui recherchent ça. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Et Jésus dit, ce verset qui est très connu, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors oui, Jésus promet que toutes ces choses nous seront données, à savoir la nourriture, le boire et le vêtement. C'est ce qu'il est question ici dans ce passage. Et Jésus dit, recherche même pas ça. Recherche même pas ce que tu vas manger, recherche même pas ce que tu vas boire s'il n'y a rien à manger et à boire dans ton frigo. Ne cherche même pas comment tu vas être vêtu s'il n'y a absolument rien, si tu as vraiment plus rien, mais cherche premièrement. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus, par-dessus. Alors, l'apôtre Paul utilise ce principe que Jésus a donné en disant, vous voyez, il ne s'agit pas de chercher ces choses, il s'agit de chercher premièrement la piété, le royaume de Dieu et la justice, et le reste, Dieu nous le donne, mais ça ne fait pas partie de notre motivation. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 9, « Mais ceux qui sont décidés à devenir riches. » Alors, écoutez, je comprends que je marche sur des œufs ici et que le sujet est délicat, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Donc je peux me cacher derrière ça. L'apôtre Paul dit « ceux qui sont décidés de devenir riches ». Ou si on lit ça au verset 9 ici, dans la traduction classique de la Nouvelle Édition de Genève, « mais ceux qui veulent s'enrichir ». Et la NBS a traduit « ceux qui sont décidés à devenir riches ». Est-ce que c'est l'état dans lequel vous êtes? L'apôtre Paul dit à Timothée, « Timothée, il ne faut pas que tu fasses partie de ceux qui sont décidés à devenir riches. » Maintenant, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne te bénira pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas t'enrichir. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne voudra pas pourvoir à tes besoins. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne voudra pas même te donner au-delà de ce que tu as besoin. Mais ta
motivation, ton mobile, ta recherche, ta quête, ton aspiration, ce n'est pas de devenir riche. Ton aspiration, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Je reprends ici, ceux qui sont décidés à devenir riches, dit l'apôtre Paul à Timothée, tomberont dans l'épreuve. L'épreuve, c'est la tentation ici, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides. Il utilise pas mal de mots comme ça dans cette épître-là. Des désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Il dit que, tu vois, Timothée, dit l'apôtre Paul, ceux qui sont décidés à devenir riches, eh bien, sont dans une réaction stupide et pernicieuse et qui amène la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et vous savez, quand on ira dans la deuxième épître à Timothée, quand il est question des maux des derniers temps, il est question de ceux qui sont amis de l'argent. Et il est là le problème. L'argent ne doit pas être un ami, l'argent ne doit pas être un maître, l'argent c'est juste un instrument pour faire du bien. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit après en ce qui concerne les gens qui sont riches un peu plus loin. Et peut-être que je vais lire un peu les choses dans le désordre et on reviendra au verset 11. Mais il dit un peu plus loin au verset 17, « Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. » Les richesses sont incertaines. Vous êtes riche aujourd'hui, vous ne savez pas si vous le serez demain. Les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit pour les riches, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches de belles œuvres, pas riches monétairement seulement, mais qu'ils soient riches de belles œuvres, disposés à partager, solidaires, s'amassant ainsi comme trésor un beau fonds pour l'avenir, comprenez, un trésor dans le ciel, afin de saisir la vraie vie. Et on faisait référence au début de cette épître à ce que l'apôtre Paul appelait l'hypocrisie de la foi. Et je dois avouer que, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais que des fois, il y a quelque chose de pernicieux, c'est le mot que l'apôtre Paul utilise ici, et peut-être même de stupide, quand on dit « mais moi, j'aimerais que le Seigneur me donne de l'argent pour pouvoir en donner davantage ». D'accord. Mais si aujourd'hui le Seigneur te donne plus, et si tu donnes ce que le Seigneur te donne, pourquoi est-ce que tu aurais une plus grosse maison ? Parce que si tu as une plus grosse maison, ah oui, tu dis « oui, mais le Seigneur va m'en donner tellement que… » Ah, mais finalement, au fond de toi, est-ce que ce que tu cherches, c'est une plus grosse maison ? C'est une plus grosse voiture ? C'est un confort et un luxe ou c'est vraiment faire le bien? Si tu cherches à faire le bien, tu peux déjà le faire avec ce que tu as aujourd'hui. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur t'en confiera de grandes. Maintenant, oui, je crois que le Seigneur est celui qui non seulement pourvoit à nos besoins, mais veut aussi amener à un certain confort, si on peut dire ça comme ça, mais pour les autres et non pas pour soi. Et l'hypocrisie de la foi, c'est quand on dit que c'est pour les autres, alors qu'on veut se servir soi-même. C'est quand on dit « mais moi, j'aimerais être riche pour bénir les autres », alors qu'au fond de soi, il y a de l'envie et il y a une recherche ou un amour de l'argent ou un amour des richesses ou un amour du luxe pour finalement satisfaire un besoin personnel plutôt que d'aller bénir les autres. Et il dit, pour ceux qui sont riches dans le monde, le plus important pour vous, messieurs, dit l'apôtre Paul, c'est de faire le bien, c'est d'être solidaire, c'est de partager, c'est de faire de belles œuvres et de vous amasser un trésor dans le ciel plutôt qu'un trésor sur la terre. L'apôtre Paul, je reviens au verset 11, puisqu'on n'a pas traité ce passage, l'apôtre Paul revient au verset 11 et dit à Timothée, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Il vient de dire, ceux qui aiment l'argent
ceux qui cherchent l'argent. Toi, Timothée, fuis. Il utilise des termes forts, hein. Fuis ces choses. Poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et vous savez, le reste, c'est le reste. Mais mets les choses premières en premier. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Vous savez, si vous dites, mais moi je vais à l'église pour devenir riche, il y a un problème. Tu vas à l'église pour servir Dieu. Tu vas à l'église pour adorer Dieu. Si tu dis, moi je donne pour recevoir en retour, il y a un problème. Tu donnes parce que tu es généreux. Tu donnes pour bénir. Et tu ne bénis pas pour être béni. Même si le Seigneur te bénira, et c'est vrai que le Seigneur est bon, et qu'il sait et qu'il voit. Mais ce n'est pas pour ça que tu le fais. Le problème, c'est si ça devient ton mobile, et si ça devient ta raison d'être, eh bien, on se retrouve dans des désirs stupides. Mène le beau combat de la foi. C'est la foi qui est la clé ici, Timothée. Ce n'est pas le reste. Mène le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait un bel acte de reconnaissance, de confession devant beaucoup de témoins. Je t'enjoins devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant Ponce Pilate. En d'autres termes, fais pareil, Timothée, de garder le commandement sans tâche. Garde la parole que tu as reçue sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation, la parousie, le retour de Jésus que produira en son temps. Le bienheureux, le seul souverain, le roi de ceux qui règnent en roi et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir, à lui honneur et pouvoir éternel. L'apôtre Paul remet tout dans une autre perspective, en disant, tu vois Timothée, il ne faut pas avoir une vision terrestre, mais une vision céleste. Il ne faut pas travailler pour les choses d'en bas, mais pour les choses d'en haut. Il ne faut pas oublier que le Maître, que le Roi, que le Seigneur des Seigneurs, c'est notre Dieu, Sauveur des humains, et c'est Jésus, Seigneur de nos vies. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est ça. C'est ça, Timothée, qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut garder. C'est ça qu'il faut poursuivre. Et fuis tout le reste. Fuis ceux qui s'attachent à l'argent et qui ont pour ambition de devenir riches. Suis ceux qui ont des discours inutiles et des discussions de mots. Fuis toutes ces choses. Attache-toi au vrai. J'allais dire, vous savez, si à chaque fois que vous voyez un chrétien, si à chaque fois que vous voyez un frère, une sœur, vous l'encouragez, vous lui parlez de l'amour, de la grâce, de la paix, de la compassion, il en sortira que du bon. Mais si vous rentrez dans d'autres débats, dans d'autres discussions, dans d'autres discours, alors on arrive avec des querelles, avec des disputes, avec des divisions, et avec toutes sortes de choses. C'est ce que Paul dit tout simplement à Timothée, et c'est presque un résumé vite fait un petit peu de cette première à Timothée. Et ça se finit avec le verset 20, où c'est un petit peu comme la toute dernière conclusion. Il dit « Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié. » Timothée, veille, garde, protège. Et j'aimerais vous dire, vous qui avez reçu l'Évangile, vous qui avez reçu cette bonne parole de Jésus, garde, veille, protège. Et comment ? Il dit, Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides et profanateurs, c'est-à-dire qui vont à l'encontre, qui contredisent la parole de Dieu, et les contradictions, l'antithèse et la pseudo-connaissance. La pseudo-connaissance. La pseudo-connaissance, c'est ce que l'apôtre Paul disait tout à l'heure, c'est ceux qui sont aveuglés par l'orgueil, qu'ils croient savoir et qu'ils ne savent rien. C'est une pseudo-gnosis, une pseudo-connaissance. Ne sois pas aujourd'hui dans une pseudo-connaissance, mais sois dans une vraie connaissance. Et il va dire, mais c'est quoi la vraie connaissance ? La vraie connaissance, ce n'est pas tel ou tel ou tel enseignant qui va te l'apporter. La vraie connaissance, c'est la parole qui va te l'apporter.
C'est quand tu passes du temps à lire la Bible. C'est quand tu passes du temps à prier et à demander au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Il y en a beaucoup qui se donnent, et l'apôtre Paul dira ça à Timothée dans sa 2e épître, et on aura l'occasion d'en parler dans une autre session de In Studio pour la 2e à Timothée. L'apôtre Paul dit que, ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils se sont donné une foule de docteurs. Ne te donne pas une foule de docteurs pour avoir de la pseudo-connaissance. Mais la vraie connaissance, elle est là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus. C'est qu'ils connaissent le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus. Alors, fuis ces choses, évite ces choses, Timothée. Et si c'est la dernière phrase que l'apôtre Paul dit à Timothée dans cette lettre, dans cette première lettre, il dit, Timothée, en synthèse, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu gardes et tu évites. Tu gardes les bonnes choses et tu évites le reste. Alors il faut faire du tri. Et s'il faut, aujourd'hui, d'une manière concrète, d'une manière pratique, d'une manière très terre à terre, si je peux dire les choses ainsi, apprenez, mes amis, apprenez à garder le bon dépôt, les bonnes choses que le Seigneur t'a données, que ce soit par la prophétie, que ce soit au travers de la lecture de la parole, à garder la parole et non pas une pseudo-logos, mais à garder cette parole, à t'attacher à cette parole, et puis à éviter, à fuir même, à repousser, à rejeter les discours vides, contradicteurs, profanateurs, qui vont dans le sens contraire, qui sont un autre enseignement, un enseignement autre et contraire. Fuis et évite ces choses. Et que c'est toute la synthèse, en fait, de cette première épître de Paul à Timothée. Et il conclut en disant « Quelques-uns, pour y avoir prétendu, donc pour être rentrés dans cette pseudo-connaissance, sont passés à côté de la foi. » Et franchement, quelle tristesse de passer à côté de la foi. C'est-à-dire qu'on était proche et on n'est pas rentré là où on aurait dû être, mais on est passé à côté. On a été dérouté. On a fait naufrage par rapport à la foi, pour reprendre un autre verset de l'Écriture. Quelques-uns pour y avoir prétendu. Et on comprend que si l'apôtre Paul dit ça à Timothée, c'est « Timothée, il ne faut pas que tu fasses comme eux. Il ne faut pas que tu passes à côté de la foi, mais que ta foi soit vraie, sincère, sans hypocrisie. Et pour cela, que tu restes, et c'est le vœu de Paul dès l'ouverture de cette première à Timothée, qu'il y ait la grâce, qu'il y ait la compassion et qu'il y ait la paix de Dieu sur ta vie. Et d'ailleurs, c'est avec ces quelques mots qu'il termine que la grâce soit avec vous. Et c'est avec ces paroles que je conclus ici cette étude de la première épître de Paul à Timothée, que la grâce soit avec vous. Alors on aura l'occasion dans un prochain studio de parler de la deuxième à Timothée. Que Dieu vous bénisse.